as déjà utilisé un sérum à la vitamine C qui pique, qui chauffe, qui démange, qui est inconfortable, que tu as du mal à intégrer dans ta routine, qui change même de couleur tout le temps, eh bien cette vidéo est pour toi. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler du sérum iconique de chez Paula Choice, qui n'est rien d'autre que le sérum C15 Super Booster à 15% de vitamine C, acide féluorique et vitamine E. Sauf que ce produit-là a été reformulé. Et quand une marque aussi populaire reformule un produit, ce n'est jamais anodin. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas vraiment avec l'ancienne formule, qu'est-ce que Paula Choice a corrigé. Et on va essayer de comprendre comme ça ce que ça nous apprend lors du choix d'un bon sérum à la vitamine C. Aujourd'hui, on va analyser de manière simple mais de manière sérieuse. Il sera question de comprendre pourquoi un sérum aussi puissant n'était pas forcément toléré par tous les types de peau. Pourquoi est-ce qu'une concentration de 15% peut t'irriter? Qu'est-ce qui a été changé justement en termes de pH de manière concrète, en termes d'actifs qu'on a ajoutés dans la nouvelle formule et même en termes de packaging? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le packaging n'est plus vraiment le même. Même si visuellement, vous avez quelque chose de pareil, mais de manière plus profonde, on verra dans le cours de la vidéo que ce n'est plus vraiment le même packaging, qu'il y a des éléments qui ont changé, voilà, sur le simple flacon. Avant de parler des défauts de l'ancienne formule, avant de parler des défaillances de l'ancienne formule, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le sérum C15 Super Booster de Paula Choice était autant populaire. Pour moi, et rien que pour moi, la première raison, c'était simplement pour des raisons de prix, de coût, parce qu'il faut quand même faire un peu d'économie. Et ce sérum-ci, il est apparu à la même période que le sérum de chez Skin Ceutical qui avait les mêmes combinaisons en termes d'actifs principaux. Donc, on a également un sérum qui est dosé à 15% de vitamine C pure avec de l'acide féluorique et de la vitamine E. On était pratiquement sur la même efficacité, sauf que le sérum de chez Skin Ceutical coûtait beaucoup plus cher. Ce n'est pas vraiment un sérum accessible à tout le monde en termes de coût. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et justement, à côté, on a une alternative autant efficace, mais beaucoup moins chère. Donc, je pense que c'est la première raison pour laquelle ce sérum-là était beaucoup plus populaire, beaucoup plus vendu à cette période-là. La deuxième raison pour laquelle ce sérum-là est populaire, c'est simplement en termes d'efficacité. On est vraiment sur une philosophie réparatrice et préventive. Parce qu'on a ce trio d'actifs-là qui fonctionne, en tout cas qui théoriquement fonctionne plutôt très bien. On a la vitamine C, la forme L-ascorbique, dosée à 15%, la forme la plus pure, la plus efficace, la plus rapide même en termes de résultats. Donc, c'est un sérum comme ça qui, parce qu'elle contenait de la vitamine C, allait venir justement donner de l'éclat pour les personnes qui ont un problème de teint terne, agir sur la régularité de la texture de la peau, agir même sur la prévention contre les signes de vieillissement et enfin agir pour réduire le stress oxydatif, neutraliser les radicaux libres. À côté de ça, on avait la vitamine E qui allait aussi renforcer le côté antioxydant, réduire le stress oxydatif et justement apporter à la vitamine C une certaine stabilité. Sauf que cela ne suffit pas. On a en plus l'acide féluorique qui vient également pour renforcer davantage l'efficacité du produit, sa stabilité et une meilleure tolérance sur le plan global. Donc, on est vraiment sur un trio qui fonctionne de manière théorique. C'est-à-dire que théoriquement, c'est censé fonctionner. Et là, ça m'amène à renchérir sur cette polémique-là sur laquelle je suis tombée récemment, notamment concernant la différence qu'il y a entre un produit formulé à 10% d'acide azélaïque à l'étranger en Occident et un produit formulé à 10% d'acide azélaïque ici au Cameroun. Le fait est que théoriquement sur du papier, ce sont des mêmes produits. En termes d'efficacité, c'est exactement la même efficacité. Sauf que de manière pratique, parce qu'il y a le contexte qui rentre en jeu, il y a l'environnement, il y a le type de peau, il y a le style de vie, de manière pratique, on n'aura pas forcément le même résultat. Et donc, pour retourner au sujet principal, c'était un sérum qui fonctionnait de manière théorique parce que justement, on avait cette combinaison-là qui allait justement régler certains problèmes de peau comme le teint terne, l'irrégularité du teint, prévenir l'apparition des signes de l'âge, et etc. Sauf que le point fort qui était ce trio d'actifs-là et qui était justement le fort pourcentage en vitamine C allait également être le point faible du produit. Parce que oui, il faut le reconnaître, un produit dosé à 15% de vitamine C pure n'est pas fait pour tout le monde. Toutes les peaux, tous les types de peau ne peuvent pas forcément le tolérer. C'est un sérum par exemple qui serait bien pour quelqu'un qui a une peau assez résistante, pour quelqu'un qui a une barrière cutanée assez forte, quelqu'un qui n'a pas d'imperfection précise, qui n'a pas de vulnérabilité, qui n'a pas de point faible, on va dire ça comme ça pourrait marcher. Par contre, pour quelqu'un qui a déjà une peau sensible, pour quelqu'un qui a par exemple une barrière cutanée qui est irritée, pour quelqu'un qui a une peau qui n'est pas assez stable, pour quelqu'un qui fait par exemple de l'acné, qui utilise le peroxyde de benzoïque, qui utilise le rétinol, qui utilise des exfoliants, qui utilise des gommants forts, ce ne sera pas forcément une solution adaptée. Pour quelqu'un qui utilise tous ces types d'actifs-là et qui va ensuite rajouter un sérum dosé à 15% de vitamine C pure, cette personne-là va simplement s'exposer au picotement,
à la peau qui va commencer à chauffer, la peau qui va commencer à tirailler, la peau qui va commencer à s'assécher et la peau qui sera littéralement inconfortable tant à l'intérieur que même sur le plan physique, c'est-à-dire que le teint ne sera pas forcément régulier, parfois des rougeurs et tout. Donc, c'était un sérum justement qui n'était pas tolérable par tous les types de peau. Et c'est l'inconvénient justement avec la forme de vitamine C qu'elle contenait, ou bien qu'il contenait, parce qu'on parle du sérum. Ce sérum-là, justement, était composé de la vitamine C pure, c'est-à-dire la forme L-ascorbique. L'avantage, c'est que, comme je disais, elle a une capacité d'agir beaucoup plus rapidement. Elle va pénétrer la peau de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus efficace. Et aussi, en milieu plus acide, ce sérum-là va mieux pénétrer la peau. Et le revers de la médaille, c'est que ça va également pouvoir causer des irritations. Donc, l'ancienne formule, elle n'était pas foncièrement mauvaise. Elle était même trop puissante et c'est cette puissance-là qui était en même temps son point faible. Oui, parce qu'il faut le reconnaître, la vitamine C pure comme ça, elle est la forme la plus efficace, c'est vrai, mais elle est également la forme la plus exigeante. Du coup, en dermo-conseil, il ne faut donc pas se concentrer seulement sur l'actif principal, mais juger également la tolérance qu'il y a autour du produit à travers d'autres actifs. Un sérum éclat, par exemple, peut être très efficace de manière théorique, mais si votre peau ne la tolère pas, vous ne pourriez pas l'utiliser régulièrement et du coup, vous ne pourriez pas vous attendre à avoir des résultats. Le bon sérum à la vitamine C, ce ne sera pas forcément le sérum le plus dosé en vitamine C, mais ce sera plus un sérum qui a de l'équilibre entre la stabilité, l'efficacité et surtout la tolérance. Maintenant, voyons concrètement ce qui a changé avec la nouvelle formule. La première chose qui a changé avec la nouvelle formule, c'est le pH du produit. On est parti d'un produit qui avait un pH, c'est-à-dire l'ancienne formule avait un pH, ils le disent sur leur site, l'ancienne formule avait un pH de 3 et aujourd'hui la nouvelle formule a un pH situé entre 3,1 et 3,5. Pourquoi ça a été important d'augmenter le pH? Parce que comme je le disais, la peau a un pH légèrement acide, c'est-à-dire situé entre 4,5 et 5,5. Du coup, les produits qui vont se rapprocher beaucoup plus de cet intervalle-là auront tendance à respecter la barrière cutanée, à respecter le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui sont disponibles ou bien qui résident à la surface de la peau et qui protègent la peau contre les agressions extérieures. Dans la nouvelle formule, le pH a légèrement augmenté, ce qui a diminué l'acidité du produit et par conséquent va le rendre beaucoup plus tolérable parce que comme je le disais, la vitamine C pure agit mieux, pénètre mieux lorsque le milieu est trop acide, sauf que lorsque le milieu est trop acide, le produit irrite. Donc on est allé sur un produit qui est dorénavant beaucoup moins acide et qui se rapproche plus ou moins de l'intervalle d'acidité du pH de la peau. Paula Choice est allé exactement sur les mêmes actifs principaux. Rien n'a changé. On est toujours sur un sérum qui est dosé à 15% de vitamine C pure, qui contient de la vitamine E et de l'acide fellurique, sauf qu'on a donné les meilleures conditions au produit de pouvoir être beaucoup plus tolérable par les autres types de peau. La deuxième chose qui a changé, c'est au niveau de la stabilité du produit, au niveau du mécanisme de conservation, parce que dans ce produit également, on a ajouté un actif qui est également très important qu'on appelle l'ergothionéine. Cet actif-là, c'est également un antioxydant. Il ne remplace pas la vitamine C. Il vient davantage renforcer la tolérance du produit, renforcer sa stabilité et surtout améliorer l'expérience globale du client par rapport à cette nouvelle formule-là. On est resté sur les mêmes actifs. La vitamine C pure à 15%, la vitamine E, l'acide fellurique. Sauf que Paula Choice a rajouté en plus de l'ergothionéine qui est un antioxydant, d'autres éléments tels que les peptides qui vont venir renforcer l'effet antioxydant du produit, renforcer la stabilité et surtout améliorer, comme je disais, l'expérience client. Parce que la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on veut choisir un bon sérum à la vitamine C, l'important ce n'est pas forcément l'actif principal. Un sérum peut être dosé à 15% à 50% d'acide, je vais dire de vitamine C pure, mais il faut également regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Quels sont les actifs autour qui soutiennent, qui renforcent l'efficacité, la tolérance et surtout la compatibilité. Paula Choice l'a compris justement et a rajouté en plus de l'ergothionéine qui est un antioxydant, les peptides qui vont venir justement assurer la douceur du produit et le rendre justement compatible avec les autres types de peau. La troisième chose qui a changé, c'est au niveau du packaging. Et là, je pense que c'est le dernier élément, c'est au niveau du packaging. Aujourd'hui, on voit le packaging simplement comme un flacon, comme un emballage. Pourtant, lorsqu'on parle de vitamine C, le packaging compte sur l'efficacité du produit, c'est-à-dire que c'est une partie même de l'efficacité du produit. Et ça, Paula Choice l'a compris parce que désormais, le nouveau packaging est en verre avec un revêtement UV qui va protéger justement contre l'oxydation. L'oxydation, c'est quoi? C'est simplement la réaction qui se produit lorsque la vitamine C elle est exposée à l'air, à la chaleur ou bien à la lumière. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un sérum à la vitamine C s'est oxydé? Premièrement, ça change de couleur. Donc, on quitte d'un sérum qui avait une couleur jaune vif à un sérum qui a une couleur désormais jaune foncé. Ça tombe même vers du orange foncé. Ensuite, il y a l'odeur également. Ça commence à être assez désagréable en termes d'odeur.
Donc, ça ne sent plus forcément la rose, ça ne sent plus forcément bon. En plus, l'efficacité également change. Lorsque un produit a la vitamine C s'oxyde, c'est clair que l'efficacité n'est plus la même. Donc, du coup, ce n'est plus le même produit. Littéralement, plus du tout. Donc, pour la chose, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont joué sur deux facteurs. Étant donné que l'oxydation se produit également lorsque le produit est exposé à l'air, ils sont allés sur un flacon qui limite l'entrée de l'air à l'intérieur même du produit. Donc, du coup, si on a un produit, si on a un flacon qui laisse rentrer moins d'air ou bien qui ne laisse plus du tout rentrer de l'oxygène, on diminue de manière considérable les potentiels phénomènes d'oxydation. La deuxième chose qui a changé par rapport au flacon, c'est justement ce revêtement UV. Parce qu'il va permettre justement de protéger le produit qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la vitamine C, des rayons ultraviolets. Donc, on est désormais sur une boîte complètement opaque qui ne laisse pas passer la lumière et qui ne laisse pas passer également de l'air. Et là, ça m'emmène à faire cette petite précision-ci. Pour toutes les dames qui ont leur skincare en face de la vitre dans la chambre ou bien en face de la fenêtre là, à chaque fois que le soleil se lève le matin, il va frapper directement sur les produits. Ce n'est pas bon. Ça expose votre produit à de l'oxydation et ça fait que sur le long terme, votre produit va perdre en efficacité. Donc, essayez de mettre désormais vos produits loin de la lumière, loin des fenêtres, loin des vitres et tout. Ça va justement protéger le produit contre les rayons ultraviolets. Et privilégiez les flacons qui ne nécessitent pas forcément d'ouvrir complètement pour pouvoir appliquer. On a par exemple ce type de flacon-ci. Vous n'avez qu'à appuyer comme ça lorsque vous appliquez votre produit. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir. Et du coup, le produit sera moins exposé à l'oxygène. Et ça va protéger le produit d'une quelconque réaction d'oxydation. Donc, à partir d'aujourd'hui, retenez que le flacon, lorsqu'on parle de vitamine C, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement de l'emballage, mais ça fait partie intégrale de l'efficacité du produit. Donc, en résumé, pour cette première partie, le sérum à la vitamine C pure à 15% de ces polachos, c'est un sérum qui était assez puissant, mais qui justement, à cause de cette puissance-là, n'était pas toléré par tous les types de peau. Dans la nouvelle formule, qu'est-ce qui a été revu? Ils ont revu justement le pH pour justement rendre le produit beaucoup plus compatible, beaucoup plus tolérable par les autres types de peau. Ils ont également rajouté un actif qui est antioxydant qu'on appelle l'ergothionéine. Et ce n'est pas le seul actif. Ils ont également rajouté d'autres peptides qui vont justement ici contribuer à améliorer l'expérience du client de manière globale et surtout à renforcer le pouvoir antioxydant des autres produits en termes de tolérance, en termes d'efficacité et en termes de stabilité. Et enfin, ils ont changé le packaging. Justement, on part sur le flacon qu'il y avait avant. Désormais, on est sur un flacon qui a un revêtement UV, c'est-à-dire qui est protégé contre les rayons ultraviolets du soleil et qui ne laisse pas entrer de l'air de manière régulière, ce qui protège le produit d'une quelconque réaction d'oxydation. La remarque que je tenais à faire également, c'est que cette reformulation n'a rien à voir avec l'efficacité du produit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le produit a été refait qu'il n'était pas forcément efficace, c'est simplement qu'ils ont voulu améliorer, ça n'a rien de contradictoire. Un produit peut être bon, mais on le reformule. Et ça, il faudra que les marques africaines aussi puissent comprendre parce que ça met en avant le fait que la science devient plus moderne. La science évolue et nos produits cosmétiques doivent également évoluer avec la science. Aujourd'hui, une bonne formule doit être pensée vraiment comme un système complet. On doit tenir en compte, on doit prendre en compte le pH, la texture, la compatibilité avec les autres types de peau, le packaging. Le packaging ne doit plus se choisir comme ça de manière hasardeuse. La tolérance et surtout tenir en compte l'expérience du client. Changer de produit ou bien revoir la formulation ne veut pas forcément dire que ce n'est pas une marque sérieuse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une marque qui n'a pas de crédit. Ça ne diminue en rien la crédibilité de la marque. La preuve, c'est que Polite l'a fait et ça n'a rien changé. Toi aussi, avec ta marque, tu peux le faire. Si tu sens qu'au niveau de l'expérience client, ce n'est pas forcément ça, si tu sens que le produit a une certaine défaillance, si tu sens qu'au niveau de la tolérance et la compatibilité, il y a encore des choses à revoir, tu peux le faire. Et les clientes également, vous deviez le comprendre. Aujourd'hui, si on vous dit que le produit que tu utilisais, aujourd'hui, on a ajouté la vitamine E, on a ajouté le panthénol, on a ajouté, je ne sais pas moi, les céramides, il faudra que tu comprennes que ça ne veut pas dire que l'ancien produit n'était pas bon. Ça veut simplement dire qu'on a amélioré. Ce n'est pas contradictoire. Au contraire, ça montre que la marque a du sérieux et qu'elle prend en compte l'expérience client. Très important. Donc, on va terminer la vidéo avec 5 astuces à savoir ou bien à prendre en compte lorsqu'on veut choisir son sérum à la vitamine C de manière efficace. La première astuce, c'est de ne pas se concentrer seulement sur la concentration justement. Donc, ce n'est pas parce qu'un sérum est hautement dosé en vitamine C qu'il sera forcément trop agressif ou bien trop fort. Il faut également regarder les éléments qui sont autour. Le sérum à la vitamine C peut être dosé à 15%, à 15%.
Ce sérum-là peut être dosé à 15, 30, 50%. Mais si autour, on a des actifs qui sont hydratants, qui sont censés apaiser ou bien qui sont censés renforcer la stabilité et la tolérabilité du produit, c'est un bon plan. Et dans ces actifs-là, on a par exemple du panthénol, des céramiques, de l'acide hyaluronique, des peptides, de la niacinamide, de la centella asiatica, l'acide fénurique, la vitamine E. Ce sont des actifs comme ça qui viennent justement renforcer la stabilité du produit et justement le rendre beaucoup plus compatible avec ton type de peau. La deuxième chose à prendre en compte lorsqu'on veut choisir un bon sérum à la vitamine C, c'est le packaging. Comme je disais, le packaging n'est pas seulement, lorsqu'on parle de vitamine C, ce n'est pas seulement un emballage, ce n'est pas seulement un flacon, mais ça fait partie intégrante de l'efficacité du produit. Lorsqu'on choisit son sérum à la vitamine C, on doit éliminer les flacons qui sont transparents. On doit éliminer les flacons qui vont laisser entrer de l'oxygène dans le produit parce que ça expose justement ce sérum-là à l'oxydation. Et lorsque un produit s'oxyde, il n'est plus efficace, du moins il n'est plus autant efficace que la formule initiale. La troisième des choses à prendre en compte lorsqu'on veut choisir la vitamine C, c'est la forme même de la vitamine C. Oui, comme je disais en l'entame de la vidéo, les sérums à la vitamine C pure, c'est-à-dire sous la forme L-ascorbique même, sont des sérums qui vont être efficaces, qui vont agir avec une certaine rapidité, mais qui vont pouvoir irriter, qui ont un fort potentiel irritant. Surtout si tu as la peau sensible et la barrière cutanée déjà sensibilisée. Ce qu'il faut faire ici, c'est aller sur des alternatives, sur d'autres formes de vitamine C qui ne sont pas autant efficaces, il faut le reconnaître, qui ne vont pas agir de manière aussi rapide, c'est-à-dire qui ne vont pas agir dans les mêmes délais de temps, mais qui au moins sont plus safe. Donc il faut reconnaître que la vitamine C pure, ça va vite, ça agit efficacement, mais c'est agressif. Par contre, à côté, on a d'autres formes de vitamines C qui sont beaucoup plus douces et qui vont agir vraiment de manière progressive. Et toujours donner les mêmes résultats. Le truc, c'est juste d'être patient dans toutes les routines, en fait. La quatrième chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut choisir son sérum à la vitamine C de manière efficace, ce n'est pas seulement la concentration, mais c'est également tout ce qui est autour, c'est-à-dire le pH du produit, la texture, les actifs qui sont autour, comme je disais, les actifs que j'ai mentionnés, la tolérabilité et même la stabilité du produit et enfin le packaging. La dernière chose qu'il faut prendre encore lorsqu'on veut choisir son sérum à la vitamine C de manière efficace, c'est son type de peau tout simplement. C'est de Mosno, je voulais dire de Mosra, mais en fait c'est de Mosno, tout le monde devait savoir quel est mon réel type de peau avant de pouvoir choisir un produit. Et là, ça va limiter de manière considérable toute réaction de sensibilité ou bien d'irritation. Si tu as une peau sensible, par exemple, commence doucement. Ne va pas sur des fortes concentrations, par exemple. Si tu as une peau grasse, privilégie les tissus qui sont légers, qui ne vont pas encombrer la surface de ta peau, qui ne vont pas boucher les pores. Si tu as une peau, par exemple, qui fait du mélasma, c'est-à-dire que si tu as de profondes taches, tu dois savoir que le sérum à la vitamine C ne va pas tout faire. Limite même à la rigueur, ce n'est pas un sérum qui va forcément t'aider parce que la vitamine C ne va pas agir vraiment de manière efficace sur les causes profondes même de l'hyperpigmentation, c'est-à-dire que ça ne va pas agir forcément au niveau de la mélanogénèse. Donc, il faut privilégier par exemple ou bien associer à la vitamine C des actifs comme l'acide tranexamique, comme le rétinol, comme comment on appelle l'alpha-butin et voilà, plein d'autres actifs comme ça. L'acide kojique aussi. Si tu as une barrière cutanée abîmée, si tu sens que ta peau elle est fragile, si tu sens qu'elle est sensible, commence par des formules douces et vas-y avec des actifs qui sont également réparateurs. Comme je disais, les actifs qui sont autour, les actifs qui accompagnent l'actif principal. Si tu as des taches, qu'elles soient légères ou pas, même si tu n'as pas de taches, tu dois également savoir que la protection solaire, elle est importante parce qu'elle permet de prévenir contre les signes de l'âge et elle protège les résultats qu'on a. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà utilisé le sérum C15 Super Booster de chez Paula Choice. Quelle a été ton expérience? Est-ce que tu t'en es plutôt bien sorti ou bien est-ce que ça t'a laissé des irritations, des rougeurs et toute cette sensation d'inconfort-là? Je voudrais bien te lire en commentaire, donc n'hésite surtout pas de me partager ton expérience. Et avant que tu ne scrolles, avant qu'on ne termine, je serai ce samedi 29 août à la pharmacie générale pour des séances de consultation présentielles et totalement gratuites. Donc, si tu me suis, tu ferais mieux de te rendre ce samedi-là, de venir avec tes problèmes de peau, avec ton visage, pour qu'on puisse discuter de manière interactive vraiment sur des méthodes pour pouvoir retrouver ta peau de rêve. Le rendez-vous, c'est ce samedi justement à l'occasion du lancement de la marque Hydramid. Je parle très souvent du coffret éclat, du coffret anti-acné de la marque Hydramid parce que ce sont des produits que j'utilise depuis déjà un moment. Donc, si toi aussi, tu veux retrouver ta peau de rêve, si tu veux avoir de l'éclat, je te donne ton rendez-vous ce samedi-là. Ne rate surtout pas. On se dit certainement dans une prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Let's glow.